convertis, tout n'est pas fini. La délivrance est différente du salut. On a violé l'alliance de mariage par négligence ou par appétit sexuel. Si les enfants ne sont pas suffisamment enseignés, il y aura un problème. Tu peux dire, les péchés de mon père ne me regardent pas. Non, ça te regarde. Les choses que ton papa fait, c'est une sémence que tu portes déjà en toi. Que vous soyez l'aîné ne change pas. Si vous avez des frères et sœurs, nous avons aussi des chrétiens qui sont là, mais qui vivent encore avec des esprits qui sont en train de les déranger. Là où la délivrance n'a pas encore eu lieu, les péchés de nos parents vont continuer à courir avec nous. Même dans la vie future de nos enfants. Seigneur, je brise ces alliances-là qui ont déjà commencé à crier dans mon sang, qui ont déjà commencé à crier dans ma vie. Je brise ces alliances qui ont déjà commencé à crier sur moi. Est-ce que les péchés que les parents ont commis peuvent avoir de l'incidence sur la vie des enfants? Alors je réponds sans embâche, oui. Quelqu'un me balancera la parole de Dieu. Là où dans Jérémie on écrit, la Bible dit que on ne dira plus qu'en Israël les enfants ont mangé du raisin et les dents des enfants en sont agacées. En fait, ce verset veut simplement dire ceci. Ces choses, lorsque vous les comprenez suffisamment bien, c'est alors que vous devenez capable de comprendre que certains combats qui attaquent mon foyer sont en réalité des combats qui me visent. Les démons manifestent une solidarité que les personnes remplies du Saint-Esprit aujourd'hui sont incapables de manifester. Prophète, et si je suis l'aîné, que vous soyez l'aîné ne change pas. Si vous avez des frères et sœurs, c'est-à-dire que même s'il y en a qui sont en dessous de vous, vous venez tous de la même racine. Donc peut-être qu'ils manifestent les problèmes que vous n'avez pas encore manifestés, mais qui vous attendent déjà demain. C'est que lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, nous ne pouvons pas payer pour l'alliance ou pour les défauts, les failles de nos parents. Mais là où la délivrance n'a pas encore eu lieu, eh bien, les péchés de nos parents vont continuer à courir avec nous, même dans la vie future de nos enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez vous rendre compte que certaines personnes tombent dans des égarements vers lesquels ils ne sont pas allés, mais des égarements qui se sont présentés à eux et ils ont juste comme l'impression, ces gens, qu'ils sont comme sans force. Sans force. C'est un peu comme si le mal qu'ils ne voulaient pas faire, c'est vraiment celui-là dans lequel ils se retrouvent. Pourquoi? Parce que tout dépend également de la famille de laquelle nous venons. Tout dépend des alliances que nous avons trouvées dans nos familles. Alors, les retombées de ces alliances-là, c'est ce que nous appelons des liens de sang. C'est des choses que nous pouvons dire aujourd'hui, ça ne me regarde pas. Mais le monde spirituel ne fonctionne pas parce que toi, tu as décidé ainsi. Le monde spirituel a un fonctionnement par ricochet. A également un fonctionnement par procuration. Ça veut simplement dire, mes amis, que dans le monde spirituel, tu peux dire, les péchés de mon père ne me regardent pas. Non, ça te regarde. Parce que c'est que ton père est aujourd'hui, c'est une sémence que tu portes déjà en toi. Les choses que ton papa fait, c'est une sémence que tu portes déjà en toi. Alors ici, nous sommes d'abord en train de parler des liens de sang qui viennent à cause d'un problème, d'une violation de l'alliance de mariage. Parce qu'on a violé l'alliance de mariage par négligence ou par appétit sexuel. Et puis on se dit, bon, ça ne regarde que moi, ça ne va pas retomber sur les enfants. Le problème avec les péchés des parents, c'est que lorsque ça commence à se manifester chez les enfants, si les enfants ne sont pas suffisamment enseignés, il y aura un problème. Ils vont commencer à subir. Alors quelqu'un me dira, mais je me convertis et puis tout est fini. C'est faux. Je dis bien, c'est faux. Tu te convertis, tout n'est pas fini. Quand tu te convertis, tu deviens enfant de Dieu. Donc ça veut dire que tu peux maintenant, en ce moment-là, réclamer au Seigneur une délivrance. La délivrance est différente du salut. Le salut vient par la grâce. Mais la délivrance, c'est un domaine de collaboration entre l'homme et Dieu. Entre l'homme qui se rend compte que son état n'est pas normal et qui se présente avec son état devant Dieu, réclamant au Seigneur la délivrance. Quelqu'un me comprend? Demain, votre addition
votre addition qui est à ce niveau va amener ce que j'appelle les liens dans la vie de vos enfants. Alors c'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, lorsque tu veux te marier avec une personne, il est impératif et important que cette personne-là aussi puisse avoir l'opportunité de faire son propre tableau de cure-dent, son propre tableau des liens de sang. C'est très important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi je vous le dis? Parce que si aujourd'hui, vous vous mariez avec une personne qui a ce genre de problème, vous êtes peut-être animé de la volonté de vous marier, de la volonté d'aller loin avec la personne dans votre relation. Mais si vous tombez sur une personne dans la famille de laquelle les mariages ne durent pas, dans la famille de laquelle le veuvage est le maître mot, donc ça veut dire les gens meurent tôt. Vous allez vous marier à quelqu'un, les gens meurent tôt dans leur famille. Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Donc la probabilité pour vous de connaître aussi le divorce devient grande. La probabilité pour vous de connaître l'infidélité, soit de vous-même ou de l'autre, devient aussi démise. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comprendre ceci. C'est que les liens de l'autre, quand nous sommes unis dans les liens sacrés du mariage, la Bible dit nous ne sommes plus un, mais nous ne sommes plus deux, mais nous sommes une seule chair. Voilà pourquoi la Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lorsque nous devenons une seule chair avec ma femme, certaines tares que ma femme va amener de sa famille, si ça n'a pas l'opportunité de se manifester directement chez elle, à cause peut-être des problèmes de la culture, ces choses-là pourront se manifester chez le mari. J'explique. Vous avez certaines cultures dans lesquelles c'est très indécent pour une femme de tromper son mari, ça ne passe pas. Eh bien, ce démon-là qui amène l'infidélité, ce démon-là d'impudicité ou d'adultère, ce démon-là d'inceste peut, à cause du lien de mariage, venir se manifester dans la vie de l'autre. Vous voyez, là où le lien de sang devient dangereux. Alors c'est comme ça qu'il y a des femmes, elle est tombée sur un homme bon, un homme bien, mais l'homme est devenu infidèle du jour au lendemain. Mais elle crie sur l'homme. Mais quand elle regarde la vie de ses frères à elle-même, elle se rend compte que ses frères à elle-même sont des grands volages. En fait, ça veut dire que si ce lien-là ne se trouve pas dans la famille de ton mari, et que ce n'est pas par sa simple volonté qu'il est en train de le faire, comprends peut-être que le problème vient de toi. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi à ce niveau, la Bible dit que la femme qui se sanctifie, sanctifie aussi son mari. Pourquoi la Bible affirme que la femme qui se sanctifie est en train de sanctifier son mari? Parce que simplement, la femme qui se sanctifie, la femme qui passe par la délivrance, elle enlève dans la vie de son mari à elle les choses qu'elle a amenées. C'est comme ça que toi, monsieur, tu viens d'une famille dans laquelle les gens sont très volages. Mais toi, tu étais le seul sérieux dans la famille. Ne pense pas que tu as déjà échappé à la malédiction de la famille. Non. Ne pense pas que tu as déjà échappé aux liens de la famille. Loin de là, ça ne marche pas comme ça. Mais ces liens-là, si tu n'en as pas encore décousu avec, qu'est-ce qui va se passer? Ta femme pourra être infidèle. Ta femme pourra manifester des tares qu'elle ne connaissait pas. Des tares qu'elle n'avait jamais vues se manifester dans sa vie à elle. Et elle risquera, elle, de les manifester. Tu vas te fâcher, mais cette femme Sidonie. Le problème, c'est que le lien qu'il envoie sortir avec n'importe qui, c'est peut-être un lien que toi, monsieur, tu as ramené dans le foyer. Les démons ont une solidarité que les chrétiens n'ont pas. Les démons manifestent une solidarité que les personnes remplies du Saint-Esprit aujourd'hui sont incapables de manifester. Donc Dieu est prêt à nous délivrer. Jésus, en mourant à la croix,
il y avait un package de délivrance. Il y avait un package de salut, de guérison. Amen. Alors, est-ce que quand tu es malade, en te convertissant, tu es guéri? Non. Se convertir, donc le salut est une autre chose. La guérison est une autre chose. Il y a des gens qui se convertissent sur leur lit de mort, qui meurent sans être guéris, qui sont emportés par leur maladie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont malades et qui vivent avec leur maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout comme cela est vrai que nous avons aussi des chrétiens qui sont là, mais qui vivent encore avec des esprits qui sont en train de les déranger. Alors ces choses, quand nous les négligeons, ça peut rattraper. Vous allez vous rendre compte que votre mari est volage. Et pourtant, il sort d'une famille, entre guillemets, que les gens ont l'habitude d'appeler bonne famille. Or, moi, ce que j'appelle bonne famille, ce sont les familles qui ont des valeurs. Quelqu'un me comprend? Alors, vous avez remarqué que le papa lui-même avait eu 2-3 femmes, il était polygame, la mère elle-même a déjà triché dans le mariage. Bref, ces choses vont venir maintenant comme un lien de sang. Avant d'aller plus loin, j'avais demandé à ce que chacun de nous puisse remplir des papiers qui devraient lui permettre de pouvoir bien avancer, des papiers qui vous amènent à comprendre spirituellement les choses qui se passent chez vous. Amen. Le tableau devait se présenter comme ceci, le papier devait être comme ceci, donc je ne suis pas le prophète Epaphras et je suis plutôt un théologien, un psychologue. Je demande à ce que chacun de vous fasse ce papier et ce papier devait comporter combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça devait comporter 7 cases. Nous avions des choses ou des vérités que nous devrions mettre à l'intérieur. Donc nous avions des vérités que nous devrions mettre à l'intérieur. Dans la première case, la première vérité qu'on devait mettre, c'est celle-ci. La famille de papa. Donc la première case, nous avons la famille de papa. Qu'est-ce qui se passe dans la famille de votre papa ou de votre père? Voilà pourquoi, bien aimé, il est important que nous sachions d'où est-ce que nous venons. Parce qu'en sachant d'où est-ce que nous venons, ça nous permet exactement de comprendre quels sont certains problèmes avec lesquels est l'origine de certains problèmes que nous sommes en train de connaître. Ça nous permet aussi de savoir quels sont les problèmes qui nous attendent demain. Dans la deuxième case, c'est la vie de papa. Donc nous allons critiquer la vie de notre papa. Nous allons regarder la vie de notre père. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui dérange dans la vie de notre père? Vous avez peut-être dans la famille de papa des gens qui sont des ivrognes et consorts, vous écrivez. Mais votre papa lui-même n'est peut-être pas ivrogne. Mais il est très colérique. Il ne boit pas. Mais il a la même colère que les gens qui boivent et qui s'enivrent. Il a la même paresse que les gens qui dorment et parce qu'enivrés et qui se réveillent très tard. Donc vous écrivez toutes ces choses. Donc vous n'épargnez rien. Tout ce qui vous montrera à l'esprit, vous l'écrivez. N'oubliez pas, quand vous remplissez ces cases, faites-le également avec un esprit ouvert, un esprit critique et un esprit de prière. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer votre lanterne pour que vous puissiez bien voir et bien comprendre les choses. Les gens lui promettent toujours des bénédictions, mais ne lui accordent jamais. Les gens n'aiment pas le bénir. Il a beaucoup d'ennemis. Ça, c'est papa. Ensuite, vous allez faire la même chose dans la troisième case avec la famille de votre maman. Vos oncles maternels, vos tantes maternelles, les tontons, les tantines, les cousins, les cousines de maman, les parents de maman également. Vous allez écrire tous les problèmes que vous aviez remarqués, toutes les tares qui se manifestent dans leur famille. Vous allez écrire ça ici, dans ce que j'appelle la famille de maman. Amen. Maman. Vous allez écrire également chez maman tout ce que vous aurez en l'occurrence remarqué. Après chez maman, vous allez prendre mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Frères et sœurs. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez vos frères et vos sœurs, vos grandes sœurs, vos petits frères? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Après cela, nous sommes à la 6e case. Si c'est moi, je suis en train de remplir pour moi. Quelles sont les choses que j'ai remarquées dans ma vie? Quelqu'un me comprend? Quelles sont les choses que j'ai remarquées qui sont toujours en train de se reproduire chez moi,
des choses qui sont toujours en train d'arriver, comme si j'étais une adresse pour ces choses. Alors, je vais remplir cela également. Dans la case, sur la partie où c'est écrit « moi ». Chez moi, j'écris tout ce qu'il y a. Dans la 7e case, c'est le résultat de tout ce que vous avez vu. Ici, vous allez mettre toutes les choses qui sont revenues, au moins chez 2 personnes ou dans 2 cases. Toutes les choses qui sont revenues, au moins chez 2 personnes ou dans 2 cases. Vous allez les mettre comme résultat. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire avec ces résultats. Amen. Parce que le gros des problèmes se joue à ces niveaux. Il y a d'abord moi et ensuite les résultats que j'ai tirés. Tout se joue ici. En fait, la délivrance des liens de sang se joue ici. Je ne peux pas annuler le lien que mon père a amené. Je ne peux pas annuler le lien que ma mère a amené. Mais je peux au moins interdire à ce que ça puisse avoir de l'effet sur moi. Je peux au moins empêcher à ce que moi je puisse aussi être et constituer le canal par lequel ça va passer. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire au-dessus de moi, je peux mettre un halte pour que ça ne vienne pas après moi. Ensuite, les résultats. Ce sont ces résultats-là que je vais combattre. Pourquoi? Parce que les choses qui ne se sont pas encore manifestées chez moi, mais que je retrouve dans les résultats qui sont revenus 2 fois, ça veut dire que potentiellement, ce sont les choses qui me combattront demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les choses que j'ai trouvées dans les résultats, qui sont revenus 2 fois, que j'ai insérées dans la case résultats, sont potentiellement des choses qui vont me combattre demain, si ça ne m'a pas encore déjà appâté. Quelqu'un me comprend? Je vais donner un exemple. Après avoir fait le tour de papa, de maman, de leur famille, de mes frères et sœurs, je me rends compte dans les résultats que l'impudicité revient par exemple 2 fois. Je me rends compte que l'ivrognerie revient. Je me rends compte que être colérique revient. Je me rends compte que les gens meurent très tôt et ça revient souvent. Dans la famille de ma mère, même si ce n'est que dans une case, mais il y a plus de 2 personnes qui vivent cela. Je vois ça dans les résultats, je mets ça dans les résultats. Alors je peux aujourd'hui avoir 49 ans, mais si dans la famille de ma mère, je vois que les gens ne vivent pas au-delà de 50 ans, je vais mettre là-bas limitation d'âge à 50. Donc ça veut dire que je dois déjà commencer à prier pour que demain, moi, je ne meure pas à 50 ans. Donc c'est là maintenant que le résultat ici va devenir mon guide. Ça va devenir le guide pour ma prière. Lorsque je serai en train de détruire les autels de famille, c'est ce résultat qui devient mon guide. Amen. Ici, je ne suis plus en train de prier pour dire, Seigneur, je brise les alliances de mon père. Je brise ces alliances. Non, ici, je vais dire, Seigneur, je brise ces alliances-là qui ont déjà commencé à crier dans mon sang. Je brise ces alliances-là qui ont déjà commencé à crier dans ma vie. Je brise ces alliances qui ont déjà commencé à crier sur moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je brise cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Donc je brise ces alliances-là en moi. Donc ici, je traite ça directement pour moi. Là, je le traite en prévision de moi. Amen. En prévision de ce qui peut m'arriver. Alléluia. Après cela, il y a autre chose que vous devez savoir et qui est très important. C'est que les alliances qui sont déjà entrées en moi, si je ne les combats pas, demain, ça aura des répercussions ici, chez mes enfants. Demain, ça aura des répercussions où? Dans la vie de mes enfants. Donc demain, ce sont mes enfants qui vont en payer un lourd tribut. Demain, ce sont mes enfants qui vont en souffrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, demain, ce sont mes enfants qui vont en souffrir. Voilà pourquoi j'ai écrit mes enfants. Ensuite, j'ai écrit moi. Amen. Alors ici, ce n'est pas dans notre case là-bas. Ici, c'est une autre case. Et cette case nouvelle va commencer par moi, mes enfants.
Ça veut dire que les choses qu'il y a chez moi sont des choses que je peux transmettre à mes enfants. Ça, c'est le deuxième niveau de lien. Ça veut dire en ce moment-là, le lien vit en moi et commence déjà à guetter mes enfants. Même si je n'ai pas encore d'enfants. Mais ces liens-là commencent déjà à guetter mes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, non seulement que ça guette mes enfants, les liens qui vont les attendre demain seront le résultat des deux choses que nous ne devons pas du tout négliger et que je te demande de ne pas négliger. Alors, demain, le résultat sera lequel dans la vie de mes enfants? Ce schéma dit simplement que les choses potentiellement qui vont déranger les enfants demain viendront de moi et viendront de ma femme si nous ne travaillons pas à rompre le lien de sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous ne travaillons pas dans la prière à sortir de ces choses, demain, ça va sérieusement déranger. Alors, voilà pourquoi votre délivrance vaut son pesant d'or. C'est à ce niveau, j'espère que vous êtes en train d'aimer l'enseignement. J'espère que vous êtes en train d'aimer, vraiment d'apprécier ce que nous sommes en train d'expliquer. Est-ce que chacun a bien compris? Vous allez remarquer que vendredi, je me suis arrêté à moi. Aujourd'hui, je suis arrivé jusqu'à ma femme et à mes enfants. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen.